On va étudier un texte de Rabbi Nathan dans l'Écoute Halachot sur la paracha de cette semaine. Et ce texte-là, il est basé sur un enseignement de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, dans le l'Écoute Moran. Alors on va voir directement dans le texte de Rabbeinu, dans l'Écoute Moran. Rabbeinu il dit que le Veikar Atfila Shel Yada Nislach Avon V'Nitzulim Miacholaat. Maintenant la prière, elle a le pouvoir d'expier, de pardonner les péchés. Par la prière d'une personne, il arrive à se faire pardonner ses péchés. Et aussi, il arrive à guérir ses maladies par la prière. Donc la prière, elle a une très grande puissance. Elle peut guérir les maladies de l'âme et les maladies du corps. Seulement, il y a une condition pour que la prière puisse avoir ce pouvoir de guérir les maladies de l'âme et les maladies du corps. Ça vient, il faut que, pour que la prière puisse avoir ce pouvoir, il faut qu'il y ait un nouveau voisin qui s'ajoute au peuple juif. Il faut qu'il y ait un nouveau voisin qui vienne s'ajouter au peuple juif. Alors Rabbeinu, il nous a révélé cette chose-là. C'est un grand saut que Rabbeinu nous a révélé, c'est que quand il y a un nouveau voisin qui s'ajoute au peuple juif, alors la prière prend toute sa force de guérir les maladies de l'âme, c'est-à-dire les péchés, les avérotes que chacun y traîne et qui sont ces maladies, et les maladies du corps, c'est-à-dire les maladies, de les guérir. Alors Rabbeinu il dit pourquoi? Parce que Kikol ma shenitosef shochen mi-Israël, chaque fois qu'il y a un nouveau voisin juif qui vient s'ajouter au kibbutz, c'est-à-dire qui vient s'ajouter à la communauté, nitrabe v'nitgadel atfila bemeod meod. La prière va se démultiplier énormément. La prière va se démultiplier énormément. Chaque fois qu'il y a un nouveau voisin qui s'ajoute à la communauté d'Israël, la prière va se démultiplier énormément. Zeprinat ha-kibbutz shel Israël, ça s'appelle le kibbutz. Kibbutz, ça veut dire la réunion, la communauté. Ki-kol ma shenitkabtzin v'nitrabim biyoter nefashot Israël biyachad. Parce que plus la communauté compte d'âmes, de personnes qui participent à cette communauté, nitrabe v'nitgadel biyoter meod bet atfila. La maison de la prière, c'est-à-dire la maison de la prière, c'est-à-dire l'édification, la construction de la prière va grandir énormément. Alors, ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi Rabbeinu nous dit que la prière, il y a un édifice qui s'appelle l'édifice de la prière, et cet édifice, pour qu'il soit efficace, qu'il puisse guérir, qui puisse nettoyer une personne de toutes ses tâches morales et guérir une personne de toutes ses maladies physiques, il faut que la tfila ait une puissance, que la prière ait une puissance. Rabbeinu il nous dit que c'est par l'arrivée d'un nouveau voisin que la prière prend cette puissance. Et qu'il y a un nouveau voisin qui vient s'ajouter à la communauté, ça on le comprend facilement, une nouvelle personne qui vient se joindre à la communauté, la prière prend sa puissance. Alors, ce qu'on ne comprend pas, c'est comment un seul nouveau voisin peut donner la puissance à toute la prière, à l'édifice qui existe déjà et qui est peut-être basé sur des milliers de personnes déjà. C'est déjà des milliers de personnes. Alors comment un nouveau voisin peut apporter tellement de puissance? Alors Rabbeinu répond, Ki shlosha avanim bonot shisha batim. Pour la raison que 3 pierres construisent 6 maisons. 3 pierres construisent 6 maisons. Alors on va expliquer ce que ça veut dire que 3 pierres construisent 6 maisons. Les pierres, c'est des lettres. Les pierres, c'est des lettres. Et les maisons, c'est des constructions qu'on peut faire avec ces lettres. Donc maintenant, si on prend 3 pierres, ça veut dire 3 lettres. Et mettons par exemple Aleph, Bet, Gimel. C'est les 3 premières lettres. Aleph, Bet, Gimel, c'est 3 pierres. Et avec ces 3 pierres, avec ces 3 lettres, je peux construire 6 maisons, c'est-à-dire je peux écrire 6 mots différents. Je peux écrire avec 3 lettres, je peux écrire 6 mots différents. Je peux écrire Aleph, Bet, Gimel, Dalet, ça fait Abag. Je peux écrire Agav, ça fait 2. Je peux écrire Baag, ça fait 3. Baga, ça fait 4.
Gab, ça fait 5, et Gaba, ça fait 6. Donc je peux, avec deux lettres, avec 3 lettres, écrire 6 mots. Je peux écrire 6 mots avec 3 lettres. Avec 4 lettres, combien de mots je peux écrire? 24. Avec 4 lettres, je peux déjà écrire 24 mots. Avec 4 lettres, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, mais on ne va pas le faire maintenant. Avec 4 lettres, je peux écrire 24 mots différents. Donc 7 lettres en plus, Dalet, Aleph, Bet, Gimel, ça fait 3, et Aleph, Bet, Gimel, Dalet, ça fait 4. Donc le Dalet, c'est la 4e lettre, et ça n'est qu'une seule lettre. Avec cette lettre-là, en plus, je peux écrire 24 mots différents. Donc, on voit déjà que l'apport d'une lettre, quand il y a déjà 3 lettres, ça démultiplie beaucoup. Avec 5 lettres, combien je peux écrire de mots? Je peux écrire 120 mots différents. Jusqu'à ce que, alors Rabbeinu il ramène le langage du livre d'où est extrait ce principe-là. Ce principe, il est extrait du Sefer Yetzira. Le Sefer Yetzira, il a été écrit par Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a écrit un livre où il a expliqué tous les mystères de la création. Et ce livre-là, il s'appelle Sefer Yetzira. Et dans le Sefer Yetzira, il nous explique ce principe-là, que les mots, que les lettres se démultiplient. Jusqu'à ce que la bouche ne peut plus en parler. C'est-à-dire que si maintenant qu'on est passé de 4 à 5, il y a déjà eu une démultiplication de 90 et quelques, alors maintenant quand on va passer de 5 à 6, ça va passer à des milliers, et après de 6 à 7, et de 8 à 9, et de 9 à 10, ça va être des milliards. Après c'est des milliards. Alors, comme c'est marqué dans le livre, dans Sefer Yetzira, plus on ajoute une pierre de plus les maisons sont nombreuses. Et les âmes, c'est des pierres. C'est-à-dire que maintenant, on a défini les pierres comme des lettres. Et donc, chaque âme, chaque personne incarne une lettre particulière. Et donc, quand Nimsa, chez Kol Machini Tosef Nefesh Echad, et pardon, alors Verbatim Zeprinat Kibeti Betefila, et les maisons, c'est la maison de prière, l'édifice de la prière. Donc maintenant, chaque âne est une pierre qui construit l'édifice de la prière. Et donc, Nimsa chez Kol Machini Tosef Initra Benefesh Echad la Kibbutz Israël. Donc maintenant, chaque âme nouvelle qui vient enrichir la communauté, une seule âme, une seule personne, elle ajoute, en supposant qu'il y ait déjà dans la communauté, je ne sais pas combien, 200 ou 300 000 personnes qui font leur prière, alors quand il vient une personne en plus, c'est des billions de milliards qui sont rajoutés. Maintenant ça, on peut le voir dans un groupe, dans une famille ou dans un groupe, que quand il y a une personne supplémentaire qui s'ajoute au groupe, les rapports vont complètement changer. Toute la structure du groupe va évoluer par une personne qui s'ajoute. Même si cette personne n'apporte pas quelque chose d'extraordinaire, les rapports vont changer parce qu'il va y avoir les rapports du premier avec le dernier, du deuxième avec le dernier, du deuxième avec le premier maintenant qu'il y a eu le dernier, etc. Ça fait, à plus forte raison, si la personnalité est importante, alors ça fait quelque chose de fabuleux. Alors ça c'est dans le monde, dans la vie sociale, mais dans la vie spirituelle c'est encore plus flagrant, c'est-à-dire que les maisons de la prière, l'édifice de la prière se renforcent et se consolident. Et quel est l'avantage de ça, de ce renfort? C'est que la prière devient efficace. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la prière, elle peut porter ses fruits et faire son action de nettoyer la neshama, de guérir la neshama et de guérir le corps. Quand on parle de la prière d'une âme qui s'ajoute, c'est un groupe précis ou bien en tel Israël en général? En général, de toute façon, quand elle s'ajoute automatiquement à un groupe précis et à la communauté juive en général, en même temps. Le groupe précis qui va profiter de cette personne, bien sûr que l'effet va être plus immédiat, mais la communauté juive dans l'ensemble aussi, elle va profiter. C'est les deux en même temps. Les deux en même temps. Alors maintenant,
maintenant que cette âme s'est ajoutée à la communauté, il y a des nouvelles combinaisons, nouvelles et merveilleuses qui vont commencer à se produire, Voilà, Rabbeinu il ramène, il dit dans un, voilà, Kishinitosef Aliem, Kegon, Bemakom Shedarim Sham Yehudim, dans un endroit où il y a des juifs qui habitent, il y a une communauté juive, et il y a un nouveau voisin qui s'ajoute. Alors tout de suite, la prière se réchauffe, et ça on le sent surtout dans un petit minyan, quand il y a une petite synagogue, un petit groupe, on le sent quand il y a un nouvel élément, c'est un apport extraordinaire. Un seul élément, c'est un apport extraordinaire. Et dans une famille aussi, dans tous les groupes, mais la communauté juive dans son ensemble, et la prière dans son ensemble. Et grâce à ça, on arrive au pardon et à la guérison. Alors maintenant, ça c'est une étude dans l'Écoute Moran, et on va voir comment Rabbi Nathan nous explique ça. Alors maintenant, basé là-dessus, Rabbi Nathan il explique le devoir qui incombe à chacun d'engendrer des enfants. Chaque homme a le devoir d'engendrer des enfants. C'est une obligation. La Torah ne nous a pas laissé ça d'une manière facultative, et au contraire, elle nous en a fait un devoir impératif, au point que Akadosh Baruch Hu a choisi de placer ce devoir en introduction de toute la Torah. C'est le premier devoir de tous les 613 commandements, le premier devoir qui s'impose, c'est celui d'avoir des enfants. C'est celui d'avoir des enfants. Alors, donc maintenant, on comprend très bien on comprend très bien ce devoir d'avoir des enfants, parce que c'est notre manière à nous d'amener une nouvelle âme dans la communauté, un nouvel élément dans la communauté. C'est-à-dire que comment on peut faire? On peut pas créer des voisins, bien sûr. On va voir plus tard qu'il y a aussi une autre manière, c'est en parlant à des gens pour qu'ils viennent, qu'ils rejoignent la communauté. Ça aussi c'est une manière d'enrichir la communauté. Mais une manière plus universelle, c'est d'avoir des enfants. Parce que chaque enfant qu'on amène dans la communauté, il va démultiplier le pouvoir de la communauté, et automatiquement, la force de la prière va se trouver agrandie. Alors donc, chaque enfant qui naît et qui vient dans la communauté, il vient démultiplier le pouvoir de cette communauté. Et donc nous, c'est notre devoir. À plus forte raison, dans des périodes comme la nôtre, où il y a eu, après l'Holocauste, où il y a eu des pertes tellement nombreuses dans la communauté. Et si on compare, maintenant, aujourd'hui, il y a à peu près 15 millions de juifs sur Terre, et il y a eu 6 millions qui ont été exterminés. Donc 6 millions ajoutés à 14 ou à 15, ça fait 20 millions. Et donc ça fait à peu près un tiers du peuple qui a été exterminé. Un tiers, si on prend un organisme humain et qu'on lui prend le tiers de son sang, il ne reste pas grand-chose. Il n'a plus beaucoup de force. Alors c'est ce qui s'est passé. La communauté, elle a été, comme il dit Rav Gershon, elle a été exsangue, elle a été perdue, elle a été privée de son sang. Et donc chacun qui peut amener une âme dans la communauté, non seulement il fait cette mitzvah, mais il l'a fait vraiment dans un sens de réanimation. C'est pas un truc, c'est pas un luxe. Et Rabbeinu a dit qu'avant que Mashiach arrive, ce sera un devoir pour chacun d'avoir des enfants, sans tenir compte. Il y a des parents aujourd'hui qui se disent comment on va les élever, comment on va leur donner une éducation, comment dans le monde où ils arrivent, pourquoi mettre des enfants dans un monde comme ça. C'est pas à nous de se poser ce problème-là. Nous, on doit avoir des enfants. Notre devoir, c'est d'avoir des enfants, et bien sûr, une fois qu'on les a, leur donner la meilleure éducation, d'essayer de faire le mieux qu'on peut pour eux. Mais même si on n'arrive pas à leur donner l'éducation idéale dont on aurait rêvé, parce qu'on est dépassé ou parce que les conditions ne nous le permettent pas, il faut quand même en avoir et faire le maximum. Et pas se dire, puisque j'arrive pas à les élever au mieux, alors je vais pas en avoir du tout. Ça, c'est un très très mauvais calcul. Et au fond, c'est un calcul qui a l'air
qui a l'air altruiste, qui a l'air basé sur mais qui est profondément égoïste, parce que ça mène à un résultat égoïste. Ça mène le résultat de ce calcul, ça mène à ne pas avoir d'enfants et à être bien tranquille, à pouvoir regarder sa télé tranquille et pas quelqu'un qui nous casse les pieds. Donc c'est un calcul profondément égoïste. Mais la vérité, c'est pas ça. La vérité, Rabbeinu, il a dit, il faut avoir des enfants, quels qu'ils soient. Comme ça sera comme ça sera le plus. C'est comme ça qu'on fera venir Mashiach. Il faut avoir des enfants. Et quand on a des enfants, on arrive à des choses merveilleuses et on arrive à procurer à Hachem des joies extraordinaires. Alors pourquoi? Rabbi Nathan dit parce que l'essentiel de la mitzvah, pourquoi Hachem nous a donné cette mitzvah, pourquoi il nous a donné cet ordre-là d'avoir des enfants, pourquoi? Pour peupler la terre, pour fabriquer des bateaux, pour remplir les usines, pour remplir les écoles, pourquoi il nous a demandé d'avoir des enfants? Rabbi Nathan nous dit que l'essentiel de la mitzvah, c'est de pouvoir produire un enfant juif kasher qui fasse la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire d'arriver à produire, d'arriver à faire, à mettre sur terre et à mettre sur pied par la suite un enfant concerné et conscient qui s'applique à vivre sa conscience honnêtement et scrupuleusement. Ça, c'est ça la mitzvah. L'essentiel de la mitzvah, c'est ça. Chaque mitzvah, elle a une forme et elle a un fond. D'accord? Et bon, alors maintenant, par exemple, on voit la mitzvah de visiter un malade, par exemple. La mitzvah de visiter un malade, elle a une forme. C'est la forme de la solidarité. L'aspect extérieur de la mitzvah, c'est la solidarité, le fait d'avoir pitié. Mais maintenant, cette solidarité en elle-même, c'est qu'un moyen. Le but de cette solidarité, c'est d'arriver à relever le malade de sa maladie, à élever son esprit, parce que s'il est tombé dans la maladie, Rabbeinu dit que toutes les maladies sont causées par un manque de joie, par une dépression, minime ou plus grave, et que quand on va voir le malade, par sa présence, on arrive à le faire sortir. Donc quand on connaît la raison profonde de la mitzvah, qui est de guérir partiellement le malade, et même des fois totalement, on peut arriver à guérir totalement le malade. Quand on connaît le sens profond de la mitzvah, alors on la fait autrement. C'est-à-dire qu'on fait attention en faisant la mitzvah, puisqu'on sait que c'est pour ça qu'on va visiter le malade, on évite de l'angoisser encore plus. Au contraire, il faut le relever. Alors là, c'est la même chose. Là, la mitzvah, c'est de s'efforcer à produire des enfants conscients et actifs dans la communauté. Et bien que, Rabbi Nathan nous dit, bien que c'est pas tout le monde qui arrive à produire des enfants qui soient kshérim, c'est-à-dire qui soient impeccables, bien que c'est pas tout le monde qui arrive à produire des enfants qui soient impeccables, au moins, du moment qu'ils fassent partie de la communauté, qui soient croyants dans Hachem et qui croient dans la Torah, et que le père et la mère, que les parents les entraînent, les habituent leurs enfants dès leur enfance à étudier la Torah, à faire la prière, à venir à la synagogue, et à toujours avoir ce réflexe de se rajouter à la communauté, de participer à la communauté. C'est-à-dire le fait pourquoi on emmène un petit enfant à la synagogue, pour l'habituer à joindre le groupe. Il faut qu'on arrive à inculquer, à imprimer ce réflexe dans l'enfant de toujours joindre le groupe. Pas au contraire, chas v'shalom, de se dissocier du groupe. Il faut habituer l'enfant, c'est pour ça qu'on l'amène à la synagogue. On l'apprend tout simplement, on lui apprend déjà sans qu'il sache pourquoi, on lui apprend à faire partie d'un groupe, et un groupe ça comporte des joies, ça comporte des souffrances, ça comporte des aléas, et des fois il n'y a pas de place, on est serré, des fois il faut que l'enfant dès sa petite enfance il apprenne ça. Il apprenne à sinon s'il n'est pas habitué dès sa petite enfance à joindre le groupe, alors quand il est plus âgé, si jamais un jour il va aller à la synagogue, il voit qu'il y a trop de monde et qu'il n'y a pas de place pour lui, il rentrera pas parce qu'il n'a pas appris à se serrer. Il n'a pas appris à se serrer.
Et donc ce sera une âme en moins dans la communauté. Alors ce qu'il faut, c'est apprendre à l'enfant, dès qu'il est tout petit, à joindre le groupe. Il faut l'amener à la synagogue le plus souvent et lui faire partager. C'est un travail d'éducation. Et à prier ensemble, et à unifier le nom d'Hachem ensemble, à dire Shema, à dire le Shema, à unifier le nom d'Hachem. Alors, du moment qu'il est arrivé à ça, même s'il n'est pas arrivé à faire un enfant qui soit le plus grand Gaon, la plus grande réussite, au moins qu'il est arrivé à ce que son enfant ce soit un juif à part entière, et qui s'identifie comme ça, et qui se joint toujours au groupe, alors il a réussi à procurer à Hachem un immense délice, un immense plaisir. C'est-à-dire qu'il a réussi à réconcilier les univers. Le monde dans lequel on est, c'est un monde déchu, un monde en rupture. Et quand on arrive à faire ça, à avoir un enfant et à l'éduquer dans ce sens-là, on réconcilie les univers et on réjouit énormément la présence d'Hachem et Hachem. Et par ça, on arrive à démultiplier le pouvoir de la prière d'une manière illimitée, comme on l'a vu tout à l'heure. Et peut-être que dans le lot, on va arriver à avoir un enfant qui sera exceptionnel, comme il le dit Rabbi Nathan dans un autre endroit, que Rabbi Shimon Bar Yochai, par exemple. Rabbi Shimon Bar Yochai, tout le monde sait qu'il était exceptionnel. Son père, qui était Yochai, c'était un Tana, aussi une exception. Mais déjà, son grand-père, on ne sait déjà plus qui c'est. Alors peut-être que le grand-père aussi était exceptionnel, mais déjà, on ne sait plus qui c'est. L'arrière-grand-père non plus, on ne sait pas qui c'est. Rabbi Nathan, il dit que c'est sûr que si on remonte cette lignée de Rabbi Shimon Bar Yochai, on va arriver à un juif simple. On va arriver à un juif simple, un fidèle qui un jour, il a eu un enfant, puis cet enfant, un autre enfant, jusqu'à ce que ça arrive à Rabbi Shimon. Alors donc, ceux qui chas v'shalom, font ce calcul de se dire, puisqu'on n'est pas capable de faire des enfants comme Rabbi Shimon, parce qu'on n'est pas dans les conditions idéales pour ça, alors mieux vaut pas avoir d'enfants, eh bien, c'est eux qui privent le monde de Rabbi Shimon. Parce qu'ils savent pas qui seront leurs enfants. Surtout dans notre génération, comme on a vu tellement de centaines et de milliers de cas de parents dont les enfants sont devenus des lumières, et qu'on s'en serait jamais douté. L'essentiel, c'est de faire attention. Donc nous, ce qui est entre nos mains, c'est de travailler pour éduquer les enfants dans le chemin de la Emouna, dans le chemin de l'attachement à Hachem, comme on l'a reçu, et comme c'est marqué en toutes lettres, justement dans le paragraphe du schéma, où on réunifie Hachem, Veshinantam levanecha, velimadetem otam, tu inculqueras les paroles de la Torah à tes enfants, et tu leur enseigneras. Dans toutes les circonstances, en marchant, en se levant, en voyageant, dans toutes les circonstances, essayer d'attacher la conscience de l'enfant à quelque chose de la Torah. Alors, ça implique, donc ça veut dire essayer dans toutes les expériences de la vie de trouver un point de Torah et de faire découvrir à l'enfant le point de Torah et la connaissance d'Hachem qu'il y a dans cette expérience, s'il voyage ou s'il voit quelque chose d'extraordinaire, de toujours rattacher ça avec la connaissance d'Hachem. C'est comme ça qu'on élève ses enfants. C'est comme ça qu'on élève ses enfants. Quand la Torah elle a dit Veshinantam levanecha, ça suffit. Tu enseigneras à tes enfants, ça suffit. Je dois faire un cours à mes enfants, ou je dois payer quelqu'un qui fasse un cours, ou je dois l'envoyer prendre des cours. Voilà, c'est tout. Pas du tout. La Torah elle a dit dans le même endroit qu'il faut les enseigner à tes enfants, et après elle a dit qu'il faut en parler en se levant, en marchant, en voyageant, en courant, en s'arrêtant, dans toutes les circonstances. Alors c'est un peu en trop, non, pas du tout. C'est-à-dire que la Torah elle a précisé comment il fallait les enseigner, il faut faire rentrer à l'enfant quelque chose de vécu, qu'il sente quelque chose de vécu et de vivant. C'est pas une connaissance de livres que je dois lui transmettre et des dogmes que je dois lui graver dans la tête. C'est pas ça du tout. Je dois lui faire passer un vécu. Je dois lui faire passer un attachement vivant et quelque chose, un truc personnel. Je ne veux pas lui donner quelque chose, un stéréotype. Je dois lui donner, alors c'est ça, Beshivtecha, quand tu assis-toi, Blertecha va derrière, quand tu marches toi, quand tu voyages toi, pas quand un autre a voyagé.
Quand toi tu voyages comme toi tu voyages en voiture ou en train ou en avion, comme tu voyages, dans ce voyage-là, tu dois trouver Hachem et tu dois le faire passer à tes enfants. Et ça implique également de faire dans tous les combats qui sont sur Terre, il y a une partie passive et une partie active, c'est-à-dire plutôt une partie défensive et une partie offensive. Donc la partie offensive du combat contre l'ignorance et contre l'obscurantisme, cette partie active, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire de parler, raconter des histoires, vivre les choses, etc. Ça, c'est la partie offensive. Et la partie défensive, c'est d'éloigner l'enfant de tout ce qui peut l'abîmer. Aussi bien au point de vue lecture, ou au point de vue de ce qu'ils voient. Les enfants, ils voient tout. Ils photographient tout. Tout ce qu'ils voient, ils l'enregistrent, etc. Donc tout ce qui est malsain, tout ce qui est spectacle malsain, tout ce qui est vision malsaine, ou image, ou photo, ou n'importe quoi, ça grave la mémoire de l'enfant, et pratiquement, c'est très 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 dur de le faire sortir après. Le poison qui rentre par les yeux, par les oreilles, c'est un poison qui reste dans le cœur, et qu'après il faut beaucoup beaucoup de mal pour le faire sortir. Et on peut pas dire on va laisser les enfants ouvrir leurs yeux et leurs oreilles à n'importe quoi, puis après ils feront leur choix, parce que si on dit comme ça, on raisonne faussement. Pourquoi ? Parce qu'une fois que l'enfant il est intoxiqué par une culture débordante, qui est la culture environnante aujourd'hui, il est trop tard après pour pouvoir replanter quelque chose. On peut y arriver, mais c'est des grands miracles. C'est des grands miracles. Pour arriver à faire après une transplantation, c'est des grands miracles. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut faire à nous? De les écarter au maximum de tout ce qui est nocif. En Amérique, par exemple, ils ont fait une statistique qu'un adolescent moyen a vu 15 000 crimes dans sa vie, à la télé. Il a vu 15 000 crimes dans sa vie. Un adolescent qui arrive à l'âge adolescent, 14-15 ans, il a déjà vu 15 000 crimes, dont certains vrais et certains faux. C'est-à-dire certains c'est du mime, du théâtre, et certains c'est vrai, c'est des reportages sur le vif où il a vu des gens qui tuaient d'autres gens. Donc les parents qui ont laissé l'enfant voir 15 000 crimes, ils l'ont appris à être un tueur. Ils lui ont appris à ne pas respecter la vie, ils lui ont appris à son tour, le jour où il sera énervé, de supprimer la vie de quelqu'un d'autre. Alors, c'est pas tous les enfants qui suivent ce chemin, mais il y a au moins déjà une préparation. Donc, il ne faut pas s'étonner s'il y a tellement de délinquance et de violence. Les enfants, ils ont été éduqués pour ça. On leur a ouvert les portes, et pas seulement dans ce sens-là, dans tous les sens. Donc, nous, notre devoir à nous, c'est d'éloigner les enfants au maximum de tout ce qui est nocif pour eux, de tout ce qui les abîme, de tout ce qui en fait des futurs délinquants, pas en se disant on va laisser à leur conscience d'arbitrer après, parce qu'une fois qu'ils sont émotionnellement contaminés, la raison est très très difficile à faire là-dedans. Et même qu'on voit des centaines et des milliers de cas de gens qui font de chouva, c'est vrai, mais d'abord c'est des miracles. Chacun c'est un miracle, et malgré le miracle, c'est encore très 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 dur. C'est encore très 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 dur. Alors, donc dans chaque génération, il y a un style spécial de délinquance et de détournement de la jeunesse, et le père et la mère consciente ont le devoir de protéger leurs enfants contre ce genre de détournement. Alors maintenant, nous, on connaît la tradition telle qu'elle a été passée, telle qu'elle a été transmise, et on sait ce qui est authentique, on sait ce qui est vrai, ou on doit le savoir, on doit s'efforcer de le savoir, et de transmettre aux enfants. Et donc maintenant, quand on arrive à ça, à éduquer des enfants, même si on n'arrive pas à toucher le plafond, c'est-à-dire avoir des enfants qui soient des génies et des exceptions, mais au moins qu'on a réussi à faire des fidèles, corrects, on a provoqué, on a une réparation extraordinaire, on a ajouté une âme juive dans la communauté, et cette âme juive, elle a démultiplié les pouvoirs de toute la communauté, et donc la récompense d'une personne qui a fait comme ça, elle est immense, le mérite de cette personne est immense, et grâce à ça,
c'est comme ça que, grâce à cette multiplication et cette démultiplication de maisons, la prière un jour arrivera à sa force maximale. Et quand elle arrivera à sa force maximale, ça sera la rédemption, c'est-à-dire ça sera Mashiach. Donc chaque personne qui a un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, le nombre d'enfants qu'il a, autant d'enfants qu'il a, autant il rapproche la rédemption du monde. Et la démultiplication tout à l'heure. Ça ne veut pas dire que dans l'immédiat, des fois quand il y a un membre dans une famille qui s'ajoute, ça pose des problèmes. De toute façon, il n'y a aucune solution qui arrive sans problème supplémentaire. Et toujours, quand on veut arriver à une solution, il faut toujours rajouter un problème au problème qu'il y avait, et c'est comme ça que la solution arrive. C'est ça le sens de la Yérida avant la Aliyah. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait d'abord pour ainsi dire, on aggrave un peu le problème, et puis après il va se résoudre. Et dans une famille, c'est comme ça. Alors, c'est ça qui a marqué dans la Sidra, que Yaakov a appelé ses enfants, et il leur a dit, rassemblez-vous, et je vais vous dire qu'est-ce qui va vous arriver à la fin des temps. Yaakov, il a dit, et asfu ve'agid alachem et asher yikare etrem ve'acharit hayamim. Rassemblez-vous et je vais vous dire qu'est-ce qui va arriver dans la fin des temps. Et Rashi rapporte la Gemara en nous disant que à ce moment-là, au moment où Yaakov a ordonné à ses enfants de se réunir, il a voulu leur dévoiler la rédemption. Il a leur voulu dire quand est-ce que Mashiach va arriver. Il a voulu leur dire, leur parler de ça. Et immédiatement, pour pouvoir parler de ça, ça s'appelle tout simplement de la prophétie. Donc, pour pouvoir être un prophète et parler de ces choses-là, il faut être inspiré par le souffle d'Hachem, c'est-à-dire la Shekhinah. Il faut que la Shekhinah se pose sur la personne, et à ce moment-là, la personne peut prophétiser et dire qu'est-ce qui va se passer, et comment ça se passera, et quand ça se passera, et toutes ces choses-là. Alors, quand Yaakov a voulu prophétiser, et pas seulement prophétiser, mais révéler sa prophétie à ses enfants, immédiatement, Rachid nous dit, la Shekhinah s'est envolée, la Shekhinah l'a quitté. Donc du moment que la Shekhinah l'a quitté, la prophétie n'est plus possible. Au moment où il a voulu faire cette prophétie, révéler cette prophétie, la Shekhinah l'a quitté, et donc plus de possibilité. Et il a commencé à parler d'autre chose. C'est-à-dire que la conversation s'est détournée. Au début, il voulait parler de quelque chose. Rapprochez-vous et je vais vous parler de ce qui va se passer à la fin des temps. Puis après, la Shekhinah l'a quitté et il a dévié sur un sujet. Alors, Rabbi Nathan, il nous dit que s'il a parlé d'autre chose, après avoir voulu parler de cette prophétie, que c'est sûr 100% que ce dont il a parlé, c'est ressemblant à ce qu'il a voulu parler. C'est-à-dire qu'il n'a pas dévié complètement dans une digression complètement étrangère, dans un truc qui n'a aucun rapport. Il a parlé encore de la même chose, mais à terme beaucoup plus voilé. Il a continué sa conversation, mais en baissant le ton de plusieurs degrés. Il ne pouvait plus parler à la même hauteur, donc il a continué à parler de la même chose, mais à un degré beaucoup plus bas. Alors, Rabbi Nathan, il va plus loin. Il nous dit qu'en toute certitude, dans ce qu'il a parlé après, si on regarde bien, on va voir que le secret de la rédemption, il est caché. Le mystère de la rédemption, il est caché dans ses paroles, mais d'une manière scellée, d'une manière cachée, pas d'une manière ouverte, comme il aurait voulu le faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que Yaakov, qui s'est rendu compte qu'il était arrivé, lui, on a dit tout à l'heure que c'est pas tout le monde qui arrive à avoir des enfants qui soient corrects, qui soient vraiment des tzadikim, qui soient vraiment exceptionnels. Mais lui, Yaakov, il est arrivé à ça. Il est arrivé à ça. Non seulement il est arrivé à ça au début, mais il est arrivé à ça à la fin. C'est-à-dire qu'il a vu sa famille évoluer, grandir, avoir des hauts et des bas. Il y a eu la vente de Yosef, il y a eu Dina, il y a eu toutes ces histoires-là. Il y a eu beaucoup d'histoires très désagréables. Mais en fin de compte, avant qu'il quitte le monde, il a vu que tous sont restés impeccables. Il y a eu des hauts et des bas, mais ils se sont accrochés, ils sont restés impeccables. Alors quand il a vu ça, il a dit, puisque je suis arrivé à ça, et que tous mes enfants sont tous des tzadikim accomplis, c'est ce qui était le cas, alors il est temps de parler de ça. Il est temps de parler de la rédemption, puisque je suis arrivé à mettre sur terre une famille de gens comme ça. J'ai réussi
cet exploit, donc il est temps maintenant de parler de ça. Qui est une chose, qui est la rédemption, la Géoula, c'est quelque chose d'absolument incompréhensible. Et d'ailleurs, si on regarde, il y a un sefer qui a été imprimé, ou qui recueille et qui collectionne tous les midrashim, toutes les explications éparpillées dans la Gemara, dans le Zohar, dans les midrashim, qui concernent la venue de Mashiach. Et si on lit ce sefer-là, on se rend compte qu'il y a des milliers d'hypothèses différentes. Il n'y a pratiquement pas une seule hypothèse qui correspond à l'autre. Dans un, on dit ça se passera si c'est comme ça, dans un autre ça se passera comme ça, et comme ça, dans un autre on dit ça va durer 6 mois, dans un autre 15 jours. On voit que des contradictions. Alors, ces contradictions, en vérité, elles ont une racine commune, elles expriment une idée commune, mais cette idée commune, on n'arrive pas à la détecter. Parce que, naturellement, quand les sages se sont exprimés, ils se sont exprimés d'une manière codée, ils ont fait comme Yaakov, ils n'ont pas pu dire la chose expressément, mais ils l'ont dit d'une manière codée. Et dans ce code-là, il y a plusieurs sortes d'expressions. Et celui qui sait déchiffrer, il déchiffrera dans chacun des hypothèses différentes un point commun, et avec ce point commun, il aurait la réponse. Mais nous, on ne sait pas le faire. Et ça s'appelle Ketzaplaot, c'est-à-dire c'est une solution incompréhensible, insondable. Et il est impossible d'y arriver, il est impossible d'arriver à ça. Pourquoi est-ce que ça dure si longtemps d'abord? Tout simplement, pourquoi ça dure si longtemps? On voit l'exil de Babel, il a duré 70 ans. L'exil d'Égypte, il a duré à peu près 200 ans. Et le nôtre, il dure déjà depuis à peu près 2000 ans. Alors ça, c'est incompréhensible. Pourquoi qu'est-ce qu'on a à purger, qu'est-ce qu'on a à payer, pourquoi ça traîne si longtemps? Quel est le but de cette si on disait que le but, maintenant on pourrait se dire, mais le but, le but c'est que le peuple juif s'améliore et que l'humanité entière s'améliore. Alors d'accord, mais on voit qu'on va dans le sens contraire. Et allant dans le sens contraire, on prépare des générations qui iront encore plus dans le sens contraire, parce que plus on descend, plus ça entraîne une chute, plus les parents sont ignorants, plus les enfants ils seront encore plus ignorants. Alors, on ne voit pas que ça aille dans le sens du progrès, on voit au contraire que ça va dans le sens de la régression. Alors, étant donné que ça va dans le sens de la régression, on se pose la question, à quoi ça sert? Pourquoi Hachem il laisse une chose pareille? Pourquoi Hachem laisse les choses se dégrader, sachant qu'elles vont pas s'améliorer? On ne peut pas remonter à l'époque de Rachi, on ne peut pas. Alors pourquoi Hachem laisse les choses se dégrader? Réponse, Rabbi Nathan il la donne. En vérité, Hachem il laisse pas les choses se dégrader. En vérité, la raison pourquoi ça dure, c'est que Hachem attend les retardataires. Il y a des retardataires qui sont coincés quelque part, et qu'il faut attendre, et qu'on ne peut pas déclencher la solution sans eux. Ils sont quelque part dans l'espace, quelque part sur le globe, des retardataires, que seulement à cause d'eux, si on peut dire à cause d'eux, seulement à cause du fait qu'ils ne sont pas encore rentrés plus exactement, du fait qu'ils ne sont pas revenus, qu'ils n'ont pas rejoint la communauté, à cause de ça, il est absolument impossible que la Géoula arrive. Même s'il y avait des milliers de tzadikim à part eux, tant que eux ne sont pas revenus, il n'y a rien à faire. Il faut qu'on attende. Alors qu'est-ce qu'on attend? On attend eux. On attend les retardataires. Alors, ces retardataires, on les appelle les Rechokim. Les Rechokim, ça veut dire ceux qui sont loin. Ceux qui sont loin, Et donc, Yaakov Avinu a compris qu'à ce moment-là, il y a eu un déclic qui s'est fait, au moment où il a voulu parler de la Géoula, et où il a cru qu'il suffisait de créer une élite qui soit capable de supporter la lumière de ce mystère. Et ça, il a créé cette élite-là, il a créé un groupe impeccable, un groupe parfait. Et à ce moment-là, au moment où il a voulu passer à l'action, parler des choses sérieuses, il a vu que ça marchait pas. Il a vu que ça marchait pas. Il a vu que ça marchait pas, que la providence elle-même l'en empêchait, qu'il n'y avait plus de prophétie, il y avait plus que ça se troublait, que l'écran se troublait, il n'y avait plus de lecture, il n'y avait plus rien du tout. Alors de ça, il a compris que la rédemption ne dépend pas d'une élite, la rédemption dépend de ces retardataires, et tant qu'ils sont coincés, il n'y a rien à faire. Naturellement, l'élite, elle joue son rôle, parce que c'est elle qui va permettre aux retardataires de revenir, mais tant qu'il n'y a pas les retardataires, il n'y a rien à faire. Alors, donc maintenant, de là
on comprend la valeur immense de lorsqu'une personne qui était très loin de la communauté et qu'on peut appeler à sa manière un retardataire, lorsqu'une personne comme ça rejoint la communauté et qu'elle s'ajoute à la communauté et qu'elle devient voisine de la communauté, du kibbutz, alors ça, c'est les plus grandes réjouissances qui sont proposées à Hachem. Et comme ça, c'est une chose que Rabbeinu et Rabbi Nathan ont développé plusieurs fois. La valeur d'une personne très très éloignée lorsqu'elle vient dans la communauté. Et Rabbeinu, il a dit une parole qui est très très surprenante. D'habitude, on s'imagine que dans un groupe, les anciens, ils ont plus de valeur. Rabbeinu, il a dit, moi j'aime un nouveau. Il a dit, moi j'aime les nouveaux. Les nouveaux, ils font les choses de travers. Ils ne savent pas encore, ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas bien compris le truc. Mais Rabbeinu, il a dit, j'aime les nouveaux. Les bleus, comme on dit. Rabbeinu, il a dit, j'aime les nouveaux. Il a dit ça. Ani oev mekurav chadash. J'aime les nouveaux. Donc maintenant, ça exclut pas les anciens. Les anciens, ils ont qu'à devenir nouveaux. Ils ont qu'à balancer toute leur ancienneté et la mettre dans les archives du Kavod, toute leur ancienneté, et redevenir des nouveaux et recommencer à zéro. Mais en tout cas, Rabbeinu, il a dit comme ça. Et bien sûr, un nouveau, tout simplement, encore mieux. Alors, quand il y a un nouveau qui arrive, il va y avoir une démultiplication jusqu'à l'infini, comme on l'a dit. Et c'est pour ça que, si on regarde dans la paracha, on va regarder, et on voit que Yaakov, il a dit à ses enfants, je ne retrouve pas. Alors, c'est marqué, Vayikra Yaakov el Banav, Vayomer et Asfu, Vagid alachem, et Hashem Yikra etrem becharit hayamim. Donc Yaakov, dans ce verset, il dit, rassemblez-vous et je vais vous dire qu'est-ce qui va vous arriver à la fin des temps. Donc la prophétie sur Mashiach. Aussitôt, Rachid nous dit, extinction, plus de prophétie. Et le verset d'après, il enchaîne, Ikabtsu veshimu bnei Yaakov, veshimu al Israël avichem. Une répétition de la même phrase avec d'autres mots. On sait qu'il n'y a pas du tout dans la Torah de répétition. Donc on sait que si Yaakov a répété la même chose dans d'autres mots, c'est qu'il a voulu dire autre chose, qui est très voisin de la première chose, mais qui n'est pas la première chose. Donc, confirmation de la thèse de Rabbi Nathan, selon laquelle il a voulu parler d'une chose, il n'a pas pu en parler, il a continué à parler de la même chose, mais dans d'autres termes, sur un autre niveau, et c'est ce qui s'est passé. Donc, la différence, elle est évidente. Au lieu du mot Easfu qui veut dire une asifa, c'est-à-dire un rassemblement, on a le mot Ikabtsu. Alors, Rabbi Nathan, il va analyser cette nuance entre Easfu et Ikabtsu, entre les deux termes qui sont employés simultanément, pas simultanément, juste l'un après l'autre, et Ikabtsu. Alors donc, quelle est la différence entre Asifa et Kibbutz? Quelle est la différence entre le premier terme et le second terme? Que Asifa se dit d'une réunion de gens qui ne sont pas loin l'un de l'autre. Comme par exemple quand on réunit une réunion des membres d'un bureau qui sont dans les endroits d'une même ville. Alors on fait une réunion, on téléphone à l'un à l'autre, on fait une réunion. Ça s'appelle Easfu, ça c'est une Asifa. Et ça on le voit dans plusieurs endroits de la Torah où quand Moshe Rabbeinu devait réunir les anciens, il y avait marqué Asifa. Les anciens, ils étaient à portée de main, ils étaient dans le camp, ça s'appelle une Asifa. Tandis que Kibbutz, ça se dit pour un rassemblement de personnes très 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 éloignées les unes des autres. Ça s'appelle Kibbutz. Donc, entre parenthèses, le Ben Ishra, il dit quelque chose de très intéressant. Il y a des gens qui par manque de connaissance du langage de la Shona Kodesh, de l'hébreu sacré, s'imaginent que l'hébreu est une langue pauvre. S'imaginent que c'est une langue pauvre. Pourquoi? Parce qu'ils voient le Chumash, et que peut-être dans le Chumash, il y a 400 mots différents, au grand maximum. Alors ils se disent c'est une langue pauvre. Alors le Ben Ishra, il dit absolument pas.
L'hébreu est une langue extrêmement riche, seulement on l'a oublié. Et tout ce qui nous reste, c'est ce qui a été écrit. Et ce qui a été écrit, ça concerne ce qu'il fallait dire. Mais tout le reste qu'il ne fallait pas dire et qui ne concernait pas, ça n'a pas été écrit. Et quand Mashiach viendra, il nous apprendra l'hébreu. Et on verra que pour chaque mot, il y a 10 mots. On le voit pour les mots qui restent. Par exemple, le mot simcha, il y a au moins 10 mots pour dire simcha. 10 nuances différentes de la joie, alors qu'en français, c'est la joie ou sinon, c'est la gaieté. Alors, tu comprends le truc? C'est ça. Alors, le Ben Ishra, il dit que quand il va venir Mashiach, il va nous apprendre l'hébreu et on va voir que l'hébreu est une langue infiniment riche, qui a pour chaque chose des nuances, de nuances. Seulement, ce qui a été consigné et retenu, c'est ce qu'on avait besoin et pas plus. Alors, c'est pour ça que les gens qui regardent superficiellement se disent et s'imaginent que l'hébreu est une langue pauvre. En tout cas, ici, on voit la nuance entre kibbutz et asifa, c'est que asifa, c'est un groupe proche, et kibbutz, un groupe éloigné. Donc maintenant que Yaakov est pivoté d'un concept à l'autre, ça signifie que c'est une approche, une conception de la chose. Au début, il a pensé que pour sauver le monde, il suffisait de faire une asifa, une réunion de gens proches, c'est-à-dire une élite. Et puis il s'est rendu compte à ce moment-là que non, ça passait pas. Donc, conclusion, c'est pas une asifa qu'il faut faire, c'est un kibbutz. C'est-à-dire attendre les retardataires, faire venir les plus éloignés. Les plus éloignés, s'ils sont éloignés, il leur faut du temps pour venir. Il leur faut du temps, entre parenthèses, il faut qu'ils viennent par eux-mêmes aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcer la dose. Il ne faut pas forcer la dose. Rabbi Nathan, il dit que la loi du retour, si on peut dire, c'est-à-dire dans quelle proportion quelqu'un qui revient de l'extérieur peut s'intégrer dans la communauté, ça suit les lois de la cacheroute où il y a une intégration proportionnelle, par pourcentage. C'est-à-dire que quand quelque chose de non cachère tombe dans quelque chose de cachère, il y a un certain pourcentage qui fait que la chose non cachère peut devenir cachère. Mais à une condition, c'est qu'on n'est pas précipité la chute, qu'on n'est pas poussé la chose non cachère. Alors Rabbi Nathan il dit que ça suit la même règle avec les gens qui viennent de l'extérieur, avec les gens qui viennent de loin, avec les retardataires, qu'il faut attendre leur retour, favoriser leur retour, s'occuper de leur retour, mais pas précipiter leur retour, pas les pousser, pas brusquer les choses, pas les pousser, parce que sinon on a faussé l'histoire. Il faut que ça vienne d'eux, il faut leur tendre les perches les plus grandes qu'on peut, et passer le temps qu'il faut, et faire des livres, des cassettes, des cours, organiser des shiurim, des yeshivot, tout ce qu'il faut, mais pas brusquer et pas précipiter les choses. Rabbeinu, il a été très très ferme là-dessus, d'aller doucement et d'aller sûrement. Aller doucement, ça ne veut pas dire ne pas faire la chose, pas du tout, ça veut dire la faire bien, soigneusement et sans précipitation. C'est-à-dire en laissant à la personne faire son évolution, en encourageant son évolution, mais sans brusquer l'évolution de la personne, sans lui prendre le libre arbitre. Alors, quand Yaakov a compris ça, qu'il n'était pas possible d'amener la rédemption par une asifa, c'est-à-dire par une simple réunion des éléments les plus proches, c'est-à-dire les tzadikim, parce que Hachem veut qu'il n'y ait pas un seul retardataire et pas un seul perdu. Ça n'existe pas les perdus chez Hachem. Tant qu'il y aura une étincelle perdue en exil, l'exil ne pourra pas finir. L'exil ne finira que quand cette dernière étincelle sera enfin venue. Donc, ça c'est ce qu'il a compris Yaakov. Et Hachem ne veut pas qu'il y ait ça. Et il couvre tout l'empêchement, l'obstacle majeur. Donc là maintenant on a bien répondu à la question. Pourquoi cet exil dure si longtemps? Parce que l'obstacle majeur qui s'y oppose, c'est les retardataires. Et tant qu'il y a un retardataire, il n'y a rien à faire, il faut attendre. Il faut attendre qu'ils viennent. Maintenant, attendre, ça ne veut pas dire se croiser les mains. On apprend dans l'Écoutez Moran que si quelqu'un étudie la Torah sincèrement, sérieusement et sincèrement, dans son coin, dans sa chambre, quelque part, il a le pouvoir de réveiller des choses dans le ciel qui retombent sur ces retardataires, justement, qui envoient à ces retardataires des idées.
Donc on a un pouvoir à distance, on a un pouvoir presque télépathique de réveiller les gens à distance. Donc attendre, ça ne veut pas dire rien faire. C'est là où il faut pas se gourer. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Attendre, ça ne veut pas dire rien faire. Attendre, ça ne veut pas dire rien faire. Attendre, ça veut dire attendre. Attendre en faisant tout ce qu'on peut pour que la chose se passe, mais sans brusquer les étapes, sans griller les étapes. Et ce qu'on peut faire, nous, voilà, ce qu'on peut faire, c'est, déjà en premier lieu, c'est, comme il dit Rabbeinu, que par l'étude de la Torah, une étude de la Torah sincère, c'est-à-dire une étude qui n'est pas dirigée vers un but bas, c'est-à-dire pour tirer des honneurs ou tirer de l'argent, ça c'est un but bas, mais qui tire simplement pour connaître la volonté d'Hachem et apprendre à se rapprocher d'Hachem. À ce moment-là, cette étude-là, elle a un pouvoir à distance sur les gens. Elle envoie des idées aux gens. Et après, une fois que les gens ils reçoivent ces idées-là, ils en font ce qu'ils en veulent. Ils sont encore libres. Ils peuvent, oui ou non, accepter de suivre leur inspiration, de suivre l'idée. Et à ce moment-là, il faut qu'il y ait une structure d'accueil. La structure d'accueil elle est très très importante. Rabbi Nathan, c'était un homme qui, de toute sa vie, n'a jamais perdu une minute. Jamais perdu une minute. Il a fait des œuvres fabuleuses. Dans chacune des choses qu'il faisait, il était complet. Dans l'écriture, il a écrit pendant 50 ans d'affilée. Dans la construction, il a construit une communauté. Dans le rapport avec ses enfants, on a parlé tout à l'heure des enfants, il a été unique et exceptionnel. Malgré toutes les occupations, il s'est occupé de ses enfants, de leur écrire personnellement, jusqu'à ce qu'ils soient à un âge avancé, de leur écrire personnellement des lettres, de leur écrire des lettres, de les encourager, de se tenir au courant avec eux. Dans l'imprimerie, comme tu dis, il a imprimé lui-même des livres à la maison. Dans chaque chose, il était. Et puis dans son progrès personnel aussi, il n'a pas délaissé non plus. Son progrès personnel, sur tous les domaines, il était parfait. Mais sur le domaine de rapprocher des gens à la Torah aussi, il avait cette chose-là. Et on dit que Rabbi Nathan, qui était donc ce qu'on appelle un zari, c'est-à-dire un homme qui ne perdait pas la minute, Rabbi Nathan avait toujours un livre ouvert devant lui. Quand il n'était pas en train d'imprimer ou en train d'écrire ou en train de construire, il était en train d'étudier. Mais s'il rentrait quelqu'un pour lui parler, quelqu'un qui avait besoin de lui, dès que la personne rentrait, il fermait le livre. Mais le livre, il ne le rangeait pas dans la bibliothèque. Le livre restait devant lui. Et dès que la personne sortait, il ouvrait le livre. Ça, c'était Rabbi Nathan. Donc on voit qu'il n'attendait pas en faisant rien. Et on voit vraiment que les deux idées se rejoignent, que par cette étude qu'il faisait, c'est lui qui faisait venir le bonhomme en vérité. Par l'étude qu'il faisait avant que le bonhomme y vienne, et dès que le bonhomme s'en allait, de nouveau il continuait à activer la manivelle, il n'attendait pas les bras croisés. Il faisait ça, Rabbi Nathan. Et nous on doit faire la même chose, on doit imiter son modèle. On sait que la Torah elle a un pouvoir extraordinaire sur nous-mêmes et sur les autres, de pouvoir purifier, d'envoyer de l'oxygène dans le monde. Un centre d'études, ça envoie de l'oxygène dans le monde, ça envoie ça. Et quand on étudie, comme on a dit, dans la bonne intention, alors on fait ça. On aide les autres. On aide les autres. Alors, comme il a vu ça, Yaakov, il a compris qu'il fallait attendre jusqu'à ce que les émissions atteignent les contrées les plus éloignées, c'est-à-dire les âmes les plus retardataires, qu'elles arrivent enfin à se secouer de leur sommeil, qu'elles arrivent enfin à capter un appel, et qui viennent rejoindre le kibbutz, qui viennent rejoindre l'Assemblée d'Israël, la réunion, et c'est pourquoi la Torah, répétant les paroles de Yaakov, insiste sur cette nuance entre Asifa et kibbutz. Et c'est pour ça que d'un verset à l'autre, le terme a changé, parce que l'idée a changé aussi. L'idée de la philosophie, l'approche de la chose a complètement changé d'un verset à l'autre. Et on apprend d'ici que la Géoula, la rédemption, dépend essentiellement du retour des égarés, du retour des retardataires. Alors ça, maintenant Rabbi Nathan, il l'appuie, il l'étaye avec beaucoup de versets qu'on ne va pas citer. Mais donc, on va enchaîner sur la fin de cette étude. En conclusion de cette étude, Rabbi Nathan souligne une autre nuance. À part le changement du mot Easfu et Ikapsu,
Mais il y a aussi une autre différence. Il y a marqué après Veshimu Bene Yaakov. Veshimu al Israël Avichem. Alors pourquoi de temps en temps il s'appelle Yaakov et de temps en temps il s'appelle Israël, alors que c'est la même personne, c'est lui-même? Pourquoi de temps en temps il s'appelle Bene Yaakov et pas Bene Israël, et après Israël Avichem? Si vous êtes les enfants de Yaakov, pourquoi moi je m'appelle Israël? Pourquoi ce changement-là? Alors, la raison c'est comme ça, les Sfarim, les commentaires disent que chaque fois qu'on emploie le terme Yaakov, le nom de Yaakov désigne un degré inférieur de conscience, ce qui s'appelle la katnou. Yaakov, c'est un degré inférieur de conscience, tandis que, c'est-à-dire une chose qui est en préparation, qui n'est pas encore arrivée à maturité. C'est la sifa. Voilà. Non, le contraire, c'est le kibbutz. Comme c'est la sifa. Les Yaakov, les enfants de Yaakov, c'est-à-dire la katnout, le manque de maturité, c'est-à-dire les retardataires, les éloignés. Donc c'est à eux qu'il s'est adressé. Il n'a pas dit béni Israël. Israël, c'est un très haut degré. C'est le degré de la maturité, l'accomplissement. Donc il a bien dit béni Yaakov. Quand il est Ikabtsu, béni Yaakov, ça va très bien ensemble. Ikabtsu, ça veut dire venez de loin, béni Yaakov. Les enfants qui ne sont pas encore dans la maturité. Les Kabetz, alors pour réunir chacun de l'endroit où il se trouve, écoutez les paroles de la Torah et revenez vers Hachem, et c'est ça, écoutez les paroles d'Israël votre père, c'est-à-dire maintenant rentrez dans la maturité, c'est-à-dire que c'est très bien, on a vu que c'était les plus éloignés, les plus retardataires dont dépend la Géoula, mais il ne s'agit pas qu'ils restent retardataires et qu'ils restent éloignés. Et d'ailleurs, dans un enseignement, Rabbeinu nous dit que finalement, chacun doit se considérer comme le dernier retardataire. C'est pour ça qu'il doit faire Chatzot, il doit se lever, faire la prière de minuit, parce que c'est peut-être lui le dernier retardataire. Il dit ça, Rabbeinu. Dans la Torah Samer Zayin, il dit peut-être que c'est à cause de lui peut-être que tout est prêt déjà. Ne regardons pas la forme extérieure, on ne sait pas ce qui se passe. Mais peut-être que c'est lui le dernier retardataire. Et si c'est le cas, alors il ne faut pas qu'il retarde tout le peuple entier à cause de lui. Écoutez les paroles d'Israël, votre père, et après, quand vous vous serez rapproché de la vérité et que vous aurez écouté, alors ça deviendra Israël, c'est-à-dire un terme qui s'applique à la victoire sur le prince des ténèbres, le prince des Saves, et à ce moment-là, tu ne t'appelleras plus Yaakov, c'est-à-dire le côté qui n'est pas encore mûr, le côté embryonnaire, mais tu t'appelleras Israël parce que tu as dominé avec Hachem et sur les hommes, c'est-à-dire tu as vaincu, tu as réussi à vaincre, tu as eu la victoire, donc maintenant tu t'appelles Israël, et de cette façon, c'est comme ça qu'il y aura la Géoula, la rédemption, quand toutes les âmes juives seront rassemblées, et que les combinaisons, les associations de lettres pourront se faire dans des combinaisons multiples, et c'est pour ça que le mot Israël lui-même indique en notaricon la phrase suivante: Yesh Shishim Ribo Otiot la Torah. Yesh Yud Shishim Shin Ribo Otiot la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah, c'est-à-dire, on a dit tout à fait au début, que chaque âme est une lettre et une pierre aussi. Donc quand tu auras les 600 000 pierres, les 600 000 lettres, la Géoula pourra venir et tous les éléments seront rassemblés, il n'y aura plus de retardataires, et à ce moment-là, ça sera la solution de Mashiach, Bimera Biamenu, Amen. Amen. Amen.